vais maintenant procéder à faire la démonstration comment sabler plusieurs planches de bois en même temps. Puis ici, on a de la planche de 1 par 6 en bois franc. Alors, quand on a du bois franc, je dis toujours aux élèves, on voit la poignée que sur le dessus ici. Ici, si on regarde les consignes du manufacturier, on dit qu'on ne devrait pas tourner plus que 1/8 de tour à la fois. Puis je dirais même que quand on a du bois dur, on devrait aller 1/8 de tour. Et si je veux le tourner, on parle de le tourner à peu près comme ceci. On le bouge légèrement, on le bouge presque pas. Juste assez pour que ce que ça fait, ça va monter la hauteur de la table. Si on l'enlève trop à la fois, on risque de surchauffer les cylindres, puis automatiquement la machine va s'éteindre. Si on ne nettoie pas la machine, habituellement, c'est ça qui va se produire. C'est-à-dire, si on utilise le jauge d'épaisseur que j'ai ici, ce qu'on veut essayer de faire, on veut essayer de trouver la planche la plus épaisse qu'on a parmi les 12 planches que j'ai ici. Alors, on va avoir besoin de 24 morceaux de 1 par 6. C'est des planches de 40 pouces pour être capable de recouvrir le plancher de la serre à jardin. Alors, on veut trouver la planche la plus épaisse. Là, je vais faire la démonstration avec 12 planches. Les élèves vont avoir 24 planches à faire, sauf que je ne crois pas qu'ils vont être capables de faire dans 1 heure 24 planches. Je vais demander aux élèves de le passer environ 8 fois, probablement 8 à 10 fois sur le premier côté. Puis ensuite, le deuxième côté, je vous dirais que 4 à 5 fois, 4 à 6 fois là, devrait être le maximum. Puis on veut partir d'une planche qui est noircie comme ceci, qui a un petit peu d'humidité que la planche a pris, puis on veut enlever cette couche-là pour la ramener à une planche qui ressemble à ceci. Donc, on va faire la démonstration. Lorsque je vais faire, une chose qu'on va remarquer, lorsque je vais prendre les planches, on veut pas placer, on n'a pas besoin de placer les 4 planches toutes en même temps. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre 2 planches à la fois. Je vais commencer de ce côté-ci. Je vais avoir, s'il y a une coupe, je veux que la coupe de la planche soit vers le dessus. Puis, je vais coller les 2 planches ensemble. Puis, je vais laisser environ 1 pouce sur le côté ici. Non seulement je vais laisser 1 pouce, mais je vais essayer d'éviter de placer mes planches de côté, comme ceci, ou de l'autre côté. Maintenant, en prenant 2 planches, en l'insérant, le tapis va prendre les 2 pièces de bois, va la faire sortir en arrière. Ensuite de ça, je vais prendre 2 autres planches de ce côté ici. Puis je vais placer 2 autres planches ici. Puis je vais répéter la même chose. Ce que je vais faire pour commencer, parce que habituellement, si on est 2 personnes, c'est beaucoup plus facile. Tu peux passer tes planches. L'autre personne peut prendre les planches, la mettre sur une pile. Je passe la deuxième pile. Lui, ensuite, me le passe de nouveau. Puis on continue ainsi de suite. Fait une personne pour laisser la planche, pour mettre la planche sur le tapis. Puis une personne pour les sortir, puis les replacer sur les rebords. Alors, je vais commencer avec la première pile. Ce que je veux faire encore une fois, je m'assure que mes portes sont ouvertes pour faire sûr que ça va aspirer. Je ne veux pas laisser le jauge d'épaisseur dessus parce que ça va faire une vibration puis il va tomber par terre. Alors, je dis toujours aux élèves de le placer à proximité, un endroit où il ne va pas tomber par terre. La vitesse est déjà ajustée à la vitesse maximale qui est 15. Alors, on veut donner chance quand même au cylindre d'enlever une légère couche à la fois. On va faire une démonstration. Alors, vous avez remarqué que l'appareil s'est étendu. Puis c'est la raison, c'est parce que si ma planche était moindrement courbée, j'avais mesuré l'épaisseur de ma planche à 7/8 de pouce, ce qui veut dire que probablement j'aurais dû aller 1/16 de plus. Pourquoi? Parce que si ma planche est courbée, ça crée beaucoup de pression sur mes rouleaux.
Puis on remarque que les planches sont courbées légèrement parce que lorsqu'on les passe par-dessus, okay, la partie du centre va toujours commencer à être sablée en premier. Okay? À ce moment-là, on doit attendre 2 à 3 minutes. Okay? Si ça arrive au cas où ça va arriver, je vais dire aux élèves d'attendre 3-4 minutes, puis on va appuyer sur le bouton en arrière. Je vais repositionner le bouton pour faire sûr qu'on soit capable de le redémarrer, puis je dois éteindre l'interrupteur électrique pour faire sûr que l'appareil est désactivé avant d'aller appuyer le bouton sur l'appareil. Donc, ce qu'on veut faire, on veut répéter cette procédure-là jusqu'à temps que dans les 12 planches, on ait toutes les planches qui ont complètement une surface de sablé. Et je dirais 10 à 12 fois devrait suffire. Okay? Comme j'ai mentionné, je tournais la poignée 1/8 de pouce ici. En temps normal, pour du bois mou, on peut aller à 1/8 de pouce, pas de problème. Mais avec du bois dur, le bois est beaucoup plus serré, donc il faut mettre moins de pression sur les planches pour pas que la machine se désactive. Alors, une douzaine de fois ce côté ici. Ensuite, on tournerait l'autre côté. Puis il y a des planches qu'on peut voir qui passent, puis ça n'enlève presque rien. Je l'ai passé la première fois, ça n'a presque rien enlevé. Okay? Les planches sont tous de différentes épaisseurs un petit peu, plus ou moins au 64e près, mais le rouleau va finir par poncer dessus. Donc 10-12 fois sur un côté, puis je dirais de l'autre côté, dépendamment de l'épaisseur du bois, je dirais probablement 4 à 6 fois devrait suffire pour avoir. On veut essayer d'aller chercher une épaisseur de 11/16e de pouce, le plus près de 11/16e de pouce, puis on veut faire sûr que toutes nos planches soient exactement la même épaisseur.